Donc voilà, notre EPROM en place. On démarre notre iProg. On vient chercher notre EPROM. Donc moi c'est une 95-0-40 j'ai dit. Donc l'abréviation c'est les 25, hein. 25 160, 25 128, c'est les mêmes que les 95 128, 95 160. Donc on les retrouve ici, hein. Donc nous ce sera celle-ci. Voilà. On va les faire un read. Je vais m'écarter un peu. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, on voit bien ici 8N, donc ce qui est l'abréviation du châssis de la Audi TT. Donc là on a une bonne lecture de l'EPROM. Donc on va se faire une save, parce qu'il faut qu'on modifie ce fichier justement. Donc on va sauvegarder. Moi sur le bureau, et le nom, on va l'appeler, comment on va l'appeler celui-là? Je vais l'appeler IMO Audi pour le retrouver. IMO Audi. Donc on enregistre notre sauvegarde. Ça, on peut le fermer. Donc on a notre fichier. Il est ici. imoaudi.bin. Donc avec celui-là maintenant on va lui faire notre off. Et c'est là que ImoTool Universal, IMO Universal Decoding, excusez-moi, entre en jeu. Donc on vient Select Brand, choisis par éventuellement moi Audi Système. Donc, je veux bien regarder, voilà, vous voyez que je fais pas mal de 1. Le DC15, le DC16, nous, ce qui nous intéresse, c'est un Bosch ME7 5. Alors là on a ME7XX aux version auto-check total. Donc en l'occurrence, c'est-à-dire que le mien il est là. Donc je le sélectionne. Effectivement, on voit bien les proms ici. On voit bien la pin 1, donc l'extraction s'est bien passée, il n'y a pas de souci. Donc, on va aller chercher le fichier. Regardez, on le voit, le mien il est là, 7.5. Voilà, donc ça marche pour les 7.1.1, avec le même EPROM, avec en 160, en 95 P08. Enfin, voilà. Donc on va aller chercher notre fichier, open. Et là on va sur le bureau. Je vais aller chercher. Il va être plus bas. Alors t'es où? Ah, IMO Audi. Donc il est dans le fichier. IMOAudi.bin. On le sélectionne. Là on a Repair qui rentre en jeu. On fait Repair. Il me demande si je veux faire l'IMO. Allez, yes. Il nous dit que ça a été fait. Ok. Voilà. On fait une save. Donc sur le bureau. Et là on va marquer IMO off. IMO off. Audi. Excusez-moi, mais la lettre F, elle n'a pas l'air de marcher. Quand elle veut, apparemment. Si, elle marche là. IMO off. Audi. Donc voilà.
Et là on enregistre notre fichier. Et voilà, il est arrivé juste à côté. Et là on a notre IMO off outil.bin. Et celui-ci on va le réinjecter avec ePro. Donc là je vais refaire une lecture pour être sûr du coup. Ok, donc ça s'est bien passé. Il a relu, j'ai la même chose. Là maintenant je vais faire, on va aller chercher le fichier. Donc OpenField, bureau. On va aller chercher notre IMO off. Ça marche pas comme ça. Ils sont là. Donc on a notre IMO aussi, IMO off. Donc voilà. Là-bas c'est l'origine et à droite c'est le off. Donc on le sélectionne. Une fois sélectionné, on vient ici. Alors moi je procède par un write. Je vais faire un write. Il me demande de confirmer. Donc voilà, c'est fini. On va faire un write change. Histoire. Voilà. Je vais vérifier ça. Matching, nickel. Donc voilà. Là mon fichier il est en off. Et pour être sûr, je vais le comparer avec un éditeur hexadécimal. Donc ça va être du tac, tac. Je vais chercher mon fichier qui est sur mon bureau. Donc pour les comparer, c'est pas bien dur, il faut prendre votre fichier d'origine. Voilà, on va chercher l'autre. Et le IMO. Voilà. Donc quand on regarde à vue de nez comme ça change. On va faire une analyse. Comparaison de données. Comparaison de données, j'ai dit comparer. Bing, direct. Première ligne, là on a 0,3, là-bas 0,2. Donc ça veut dire que l'IMO a été fait. Voilà. On voit, les fichiers ont très peu changé, mais voilà, pour un IMO, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc voilà. Maintenant que j'ai plus qu'à reprendre mon EPROM et la souder sur sa carte. Donc, d'abord, on va éteindre tout ça. Je récupère mon petit boîtier. Et c'est reparti pour le soudage. Allez. Donc la pile 1 elle était là-bas vers moi, donc on a dit que c'était comme ça. J'irai quand même revérifier sur l'image. Tac, tac, pile 1 ici. Comme ça. Pile 1 là-bas. Donc à gauche. Donc je le reprends. Il est là-bas, ok. On va essayer de prendre la pile 1 ici. Donc pour être sûr. Je vais la regarder à la loupe. Hein. Qu'elle soit bien à l'endroit. Très dur à voir. Hein. C'est bon, elle est à l'endroit. Donc je ressors la station air chaud. On prend soin de bien vérifier que la carte n'a pas été allumée quand vous enlevez l'écran. Moi j'en ai tellement enlevé que maintenant j'ai capté comment ça fonctionne.
Et voilà. Donc bien sûr, je vérifie les petites pattes hein, avec une petite loupe et puis voilà quoi. Bon bah voilà, c'est terminé le tuto sur l'IMO sur un IQ M7.5. Donc voilà, le procédé est à peu près le même sur beaucoup d'autres calculateurs. Donc avec un peu de recherche et un peu de matériel, c'est vraiment pas compliqué. Alors voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, merci.